Petrolheads, je vous retrouve au Portugal, à Cascais, avec BMW pour une aventure très spéciale. Comme vous le voyez, il y a de beaux monstres derrière moi, on a le tout nouveau X2. Mais pas que, parce que comme d'hab avec BM, c'est une aventure super intense qui nous attend. Plusieurs voitures que je vais vous montrer. Ça commence tout de suite avec une keynote sur cette nouvelle voiture-là que j'ai hâte d'essayer. On va avoir quelques heures pour la conduire sur ces magnifiques routes. Il est 23h40, premier jour hyper intense comme prévu. Je m'attendais à ça et c'est le rush un peu que j'aime bien. Toute la journée était sous embargo, je pouvais pas trop vous montrer la voiture qu'on avait aujourd'hui, c'est celle que vous allez voir dans la séquence d'après. Hyper important Petrolheads, j'ai hyper envie que vous me dites en commentaire si la décision que j'ai prise, si vous la préférez ou pas, parce que ce vlog là, comme vous allez le voir, c'est plus un condensé de l'aventure et vous montrer vraiment les meilleurs moments point par point pour le concept car qu'on avait en avant-première tout à l'heure. Je voulais partager sur Instagram avec tous les détails les plus importants, mais je vous laisse une petite preview dans la séquence qui arrive juste après. Et si on fait un bond en arrière Petrolheads, c'est que j'ai passé toute la journée d'hier sous embargo parce qu'on a vu ça, le tout nouveau Neue Klasse Vision X. Et cette voiture est super importante pour BMW parce qu'il nous présente énormément de changements qui seront très déterminants pour leur vision d'automobile dans le futur. Et là, je vous montre juste un petit extrait, mais vous allez en voir beaucoup plus sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre dessus pour voir tous les détails que cache le futur d'automobile. Bon, on y est, que l'aventure commence. Et ces aventures-là, c'est souvent des rencontres. Aujourd'hui, la copilote, c'est Gigi. Quel plaisir d'être avec elle, c'est elle qui va nous démarrer la voiture qu'on a ouverte juste avec le téléphone. Et on commence avec le X2 M35i. Très gentil le call start, mais vous me connaissez, on va en sortir le maximum dans pas longtemps. Bon, et ça commence très bien parce que juste après la keynote qu'on vient d'avoir, direction un beau spot où Constantin va nous emmener. C'est lui qui va nous filmer la belle séquence que vous allez voir juste après. Bon, on vient de quitter l'hôtel et on vient d'arriver dans ce spot de malade mental à Cascais. On a les belles vagues juste derrière nous. On a surtout le X2 M35i, le tout nouveau, dans une config exceptionnelle. Vous savez que je suis un mordu du nom des couleurs. On a le Frozen Tampa Bay qui claque énormément. Je vais être honnête, le dernier X2, je l'aimais pas beaucoup. Mais avec toutes les améliorations qu'ils ont fait sur celui-ci, en vrai, j'adore et je vais vous les montrer. Ça commence à l'avant déjà. Nouvelle calandre qui est spécifique sur les modèles M avec cette barre horizontalisée et on voit pour la première fois l'apparition de l'Iconic Glow sur le X2. Comme sur le concept Vision X que je vous ai montré, cet assemblage-là, ça nous fait une espèce de signature X en 3D. Et comme sur tous les modèles X, on a cette conception en deux boîtes qui se faufile jusque l'arrière de la voiture. Autre chose hyper importante dans le caractère de la voiture, c'est ces deux signatures verticales qui lui donne tout son aspect agressif quand tu roules avec la voiture. Ce qui est aussi hyper obligatoire à voir quand on a une voiture M, eh ben, c'est les freins. Derrière ces belles jantes V-Spoke spécifiques au X2, on a tout simplement les freins de l'ancienne génération de la M2. Et quand je vous dis qu'on a besoin de freins, ben c'est que sous le capot, on a le 4 cylindres qu'a bien développé BMW, 400 Nm de couple pour 300 chevaux. Bon, petit aparté, je sais pas si vous le ressentez, mais moi je suis juste super excité d'être là, de vous présenter cette voiture tout seul avec les vagues derrière nous, Constantine qui me filme, ça se passe juste trop bien, je suis aux anges. Pour revenir à la voiture, qui dit M dit petit béquet pour améliorer l'aéro. Et surtout, redessinage complet des phares qui sont beaucoup plus fins et on retrouve encore cette signature verticale qui lui donne vraiment tout son caractère. Je suis assez content de ces phares là parce que je les aimais pas trop en photo et je les aimais pas trop sur l'ancienne génération du X2, mais là ça fait toute la différence. Et regardez, si on voit la ligne de profil, ça a été vraiment beaucoup plus racé et ça lui donne un look beaucoup plus sportif quand on la voit de plus loin. Et qui dit badge M aussi, dit gros diffuseur avec les 4 sorties qu'on connaît bien de la marque. Can we go back in the front real quick? On va passer à l'intérieur, mais déjà à chaud, j'aimerais bien que vous me dites en commentaire comment vous le trouvez, comment vous trouvez la config, les petites améliorations. Et sinon, ce qui nous intéresse le plus, ça va clairement être la conduite. Beaucoup d'améliorations à l'intérieur, c'est beaucoup plus ergonomique. Le nouveau display BMW qui est incurvé, qui s'inscrit très bien dans le tableau de bord. Moi, j'aime beaucoup cette console centrale qu'on retrouvait déjà dans l'iX. C'est beaucoup plus épuré, plus simplifié. Quand on a un modèle M, on a l'ajout d'Alcantara avec du beau stitching qui contraste bien avec le cuir. Et pour l'instant, la chose que j'ai le plus aimé, c'est ces poignées de porte-là qui se différencient vraiment de ce qu'on a d'habitude. Je vois qu'on a une belle sonore en carbone, donc on va bien en profiter sur les routes qui nous attendent. Et ce volant-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Mode sport direct. On a vraiment de belles courbes qui nous attendent, donc ça va me permettre de bien voir ce que vaut le châssis de ce X2 M35i. Pas très surpris du fait que ça pousse pas mal, on a quand même 300 chevaux avec 400 Nm de couple. On a le 0 à 100 à peu près 5 secondes 2.
Après, pour être sincère, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus, mais d'avoir les freins de la M2, ça aide vraiment énormément. On se sent direct en confiance quand il faut mettre un beau gros coup de frein avant d'attaquer une courbe. Et avec ce paysage portugais qu'on a autour de nous, c'est un régal. Question attente, j'avais pas d'énormes attentes aussi envers la sonorité. Moi, sur un 4 cylindres, on est en 2024. Il y a beaucoup de restrictions à respecter. Mais de l'intérieur, ça va. Pour un modèle M35, c'est juste ce qu'il faut. Et la boîte est super, super rapide. Pour le coup, toujours un plaisir d'être au volant d'une BM parce que on inscrit la voiture exactement comme on veut. Et encore une fois, les freins, c'est impressionnant. Moi, je vous le dis, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui te met le plus en confiance. Première minute, ça va? Je sais pas. Faut savoir. Faut savoir que j'ai fait exprès d'accélérer un peu parce que tout à l'heure elle m'a dit qu'elle avait un peu peur en passager, qu'elle n'aimait pas monter avec n'importe qui. Et j'ai littéralement entendu faire des prières à côté, donc bon. Bon, retour en passager Petrolheads avec ces magnifiques vues. Gigi au volant, is back. Regardez tous les virages qui nous attendent, la route est incroyable. Et juste pour vous donner un peu mon feedback à froid, après bien réfléchi à cette belle séance de conduite qu'on a faite, où j'ai enchaîné les virages, bien mis à mal ces freins de la M2. Très confortable comme voiture déjà, malgré la taille des jantes. Le fait qu'elle soit assez surélevée, je pensais pas qu'on allait avoir un avant aussi incisif. Et c'est que la deuxième fois que je conduis une voiture M Performance, c'est pas M High Performance ou une vraie M. Et c'est encore une fois une très bonne surprise parce que le moteur est très répondant, la boîte n'est pas mise à mal et le châssis est très bien travaillé. Donc honnêtement, je m'attendais pas à avoir une telle précision de la part de la voiture. Pour une voiture qu'on peut conduire tous les jours, on a vraiment de quoi s'amuser dans des belles routes comme ça, avec des belles maisons portugaises comme ça et des beaux virages, du beau soleil. Donc en vrai, depuis tout à l'heure, on est en kiff total. Belle surprise pour l'instant ce X2 M35i. Et un autre truc que je voulais ajouter, c'est l'ergonomie à l'intérieur. Que ce soit quand on est en conducteur, on a tous les boutons principaux au volant. Et quand on est passager, comme le volume par exemple, c'est directement à portée de doigts. Et même tout ce qui est tactile, c'est que les choses les plus importantes qui sont là, très fluide. Donc, alors que je vais le répéter, c'était pas bien parti au départ dans ma tête. J'aimais vraiment pas cette voiture avant. Direction le déjeuner. Et je vous laisse pour la suite de l'aventure qui nous réserve encore d'autres voitures. C'est toujours pas fini. Petite pause au milieu de nulle part. On est sur une espèce de petite route fermée. Impressionnant d'être entouré de tous ces arbres. Et les petits détails, on voit bien la différence de la calandre du X2 M35i et de ce iX2. Et aussi le rappel de bleu au niveau de cette nouvelle signature verticale des phares. Prépare-toi ma Didi parce que ça va envoyer. On est dans une voiture électrique, on est obligé de tester le boost au moins une fois. Oui, ici en plus disparition de la palette de droite, on n'a que la palette qui servait avant à rétrograder. Et il y a bien écrit dessus boost. Il n'y a pas de mode sport aussi, on a D et B. B pour boost, plus de S pour sport. Palette de gauche, on appuie dessus, le boost s'enclenche. Et on a notre souffle de puissance, on le refait. On sent bien qu'on a le centre de gravité bien bas, comme en général, vu que les batteries sont en bas. Du coup, la tenue de route est vraiment, vraiment intraitable. On se remet en mode détente parce que c'est trop agréable à conduire. Retour à l'hôtel, presque une fin de journée, il me reste encore 2-3 trucs à filmer. Mais quelle surprise, ce X2 M35i. J'aime vraiment partir avec des a priori sur une voiture et la découvrir petit à petit. Donc c'est vraiment pari gagné. Je m'attendais tellement pas à ce que le châssis et le train avant soient aussi incisifs et aussi à l'aise face à toute cette sollicitation dans les courbes. Vous avez très bien vu tous les virages qu'on a enchaînés aujourd'hui, c'était un pur bonheur. Demain, mais pour vous dans quelques secondes, ce sera passage à ça, le Countryman, le John Cooper Works. Si vous vous rappelez, vous avez fait une belle aventure dans la région de Ouarzazate avec le Countryman. Demain, on va tester le tout nouveau modèle dans sa version ultime en John Cooper Works. Pas mal de choses à dire déjà dessus, mais j'attendrai de vous parler de ça un peu plus en détail. Bon, qui dit retour à l'hôtel, dit triage instantané de ce que j'ai filmé aujourd'hui. Beaucoup de mini-vlogs, beaucoup de parties pour le vlog qui va être un vrai casse-tête d'editing, mais je suis assez excité de m'engager un peu dans ce que j'ai en tête. On verra ce que ça va se donner. Et après, ce qui est cool, c'est qu'on peut quand même profiter de ce beau petit temps et de cette belle vue pour Edit. Embargo même pour la journée d'aujourd'hui, donc les stories sortiront pas le jour même. Ça va me permettre un peu de laisser le temps de les préparer, donc let's go.
Jour numéro 3 Petrolhead, c'est le dernier jour et aujourd'hui c'est la journée consacrée à Mini comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes sur le vlog. Direction la keynote avant de vous essayer le John Cooper Works. Et voilà notre bolide du jour, enfin pour ce matin, Legend Grey John Cooper Works, la toute nouvelle. Je sais pas si je vous ai montré ça avec le X2, mais on nous donne juste un téléphone et t'as juste à entrer, aucune clé, tout se fait automatiquement, très smooth et on va se faire un petit cold start. On n'a pas oublié la caméra. Hein. Keynote terminée, toujours à Cascais, mais spot différent pour vous parler de la deuxième voiture que j'avais hâte de venir voir, le nouveau Countryman John Cooper Works. Bon, et c'est pas la première fois que je vous parle d'une Mini, je vous avais déjà fait toute l'histoire de cette voiture avec la Cooper et justement le badge John Cooper Works. On a aussi fait une super belle aventure avec le Countryman dans la région de Ouarzazate. Et là, de combiner les deux aujourd'hui dans ce beau paysage, c'est juste un rêve. Par quoi commencer? Pour moi, Mini, on peut pas commencer à parler de cette marque sans parler de design et de philosophie. Et là, avec ce blason JCW, on est sur de la sportivité et un côté fun qu'on voit très vite. Tout ce qui est agressivité déjà, tout est blacked out, que ce soit les sorties, le diffuseur, tout ce qui est badge. Et on a aussi des nouveaux phares avec une nouvelle signature lumineuse spécifique à la John Cooper Works. Cette spec là, elle montre beaucoup la philosophie de cette voiture-là parce que c'est charismatique et simple. On a Legend Grey en biton avec un très beau rouge sur toute la voiture. Le rappel JCW ici. Et le blason All 4, oui, parce que c'est une transmission intégrale, ce John Cooper Works. Comme sur tous les nouveaux modèles du groupe, on a cette apparition de poignée intégrée à la portière. Et moi, j'ai beaucoup aimé ces nouvelles jantes en Diamond Cut qui cachent ces énormes freins et ces gros étriers en rouge, toujours avec le rappel JCW bien sûr. Pourquoi je suis content qu'il soit là? Parce que sous le capot, c'est exactement le même moteur que le X2 M35i que je vous ai montré quelques minutes auparavant, le 4 cylindres 2 litres turbo de 300 chevaux. Il est aussi plus grand ce Countryman et on comprend encore plus avec ses chiffres de puissance pourquoi on a par exemple une calandre. C'est ce qui m'a interpellé en premier quand j'ai vu cette voiture qui est beaucoup plus grande, qui s'affirme beaucoup plus agressive. Je vais encore vous le répéter mais c'est vraiment impressionnant de voir tous ces rappels de noir sur toute la voiture, ça la rend très agressive. Question signature lumineuse, on en a aussi une nouvelle avec des nouveaux phares à l'avant. Pour ce qui est de l'agressivité extérieure, pour ce qui est de la philosophie extérieure, c'est ce qui m'a interpellé. Mais je peux pas ne pas prendre un bon moment pour vous parler de l'intérieur parce que je pense que c'est mon plus gros coup de cœur sur cette voiture avant de passer à la conduite. Parce que la philosophie elle se poursuit aussi à l'intérieur et beaucoup de choses ont attiré mon attention avec ce nouvel intérieur là. Déjà, on garde ce motif circulaire qui est bien propre à la marque avec un tout nouveau système multimédia. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'apparition de ces nouveaux tissus là. Et là spécifiquement chez John Cooper Works, on aura du noir avec du rouge. Et comme vous pouvez le voir avec ces magnifiques sièges, on a vraiment une nouvelle technologie où les deux couleurs se mélangent très bien et ça j'aime beaucoup. On retrouve ça d'ailleurs jusqu'au volant, qui est aussi un de mes autres points préférés de l'intérieur parce qu'il s'affirme bien, il est bien agressif et la troisième branche du volant est en tissu avec ce rappel en alu de John Cooper Works. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, avec cette clé intégrée là, on peut démarrer la voiture. Et il y a un point qui en dit beaucoup sur la philosophie de la marque, on n'a pas des modes de conduite, mais des expériences de conduite. On a le mode Core, qui est le mode normal, le mode Green, mais là, on va passer dans le mode qui m'intéresse, le mode Go-Kart. Et écoutez bien le petit bruit que ça va faire. Je vous dis, ils ont pensé à énormément de détails pour rendre l'expérience de conduite la plus immersive possible. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite sur les beaux virages de Cascais qui nous attendent. Perfect, thank you! Bon, on est enfin dans ces virages-là tant attendus. Donc on va se remettre en Experience Go-Kart. On va attendre le petit bruit pour complètement nous changer d'ambiance. C'est fait, on sent qu'on a rétrogradé. Je vais me mettre en mode manuel. Là c'est mode sport, mode manuel. On a tout l'écran qui change, on est tout de suite dans un environnement beaucoup plus sportif. Et là avec ces paysages, cette route rien que pour nous, ça donne juste envie de downshift. J'ai devant moi que les tours minutes et let's go. Ça bouge bien là. La DJ elle se fait secouer dans tous les sens, je le vois déjà. On va faire en sorte qu'elle fasse pas de prière aujourd'hui, pas comme hier le X2 M35i. Comme je me le disais il y a 2 secondes, on sent toutes les irrégularités de la route et je disais que c'est ça l'effet karting qui est tant recherché dans une Mini, qui est tant propre à Mini. Et ce bloc là de 2 litres 4 cylindres turbo, il est impressionnant pour ce petit moteur là. On a énormément de couples qui arrivent très vite. Il est très rageur. La différence des freins avec la X2 M35i est flagrante aussi, on voit très vite
qu'on n'est pas sur le même calibre et le même degré de freinage. Par contre, la direction est beaucoup plus sportive. Incisive, non, mais on a vraiment ce réglage qui est bien propre au Mini. On a l'impression d'être dans un petit kart. On a déjà les retours de la ligne. Le son est quand même beaucoup plus sympa que sur le X2 M35i. On sent qu'il y a un effort qui a été fait pour que ce soit un peu plus immersif en termes de sensation, d'expérience de conduite. J'avais du mal à plonger dedans, mais là, en enchaînant encore un peu plus de virages et en inscrivant un peu mieux l'avant, c'est vrai qu'on a quand même cette sensation qui revient très très vite de karting. Et c'est incroyable comment on ressent tout. Je ne sais pas si vous le voyez à travers le volant, mais mon volant n'arrête pas de bouger parce que chaque irrégularité influence ma direction et remonte jusqu'au bout de mes doigts. Mais cette connexion au train avant est vraiment cool. Après, on sent nettement la différence que si on était dans une Cooper où là on est encore tellement plus connecté. Mais bon, on est dans la version Countryman. On est surélevé. C'est plus long, c'est plus lourd, ça s'éloigne un peu de l'idée, mais l'essence est encore là quand même. La boîte aussi est nettement moins réactive que sur le X2 M35i, même dans le mode le plus sportif. Et regardez encore par où on passe. J'adore moi découvrir des paysages comme ça et des petits villages au fur et à mesure qu'on s'aventure dans ce paysage, dans cet arrière-paysage portugais. C'est très 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 charmant. Bon, je vais profiter des derniers moments d'autoroute qu'on a pour vous montrer un peu le mode boost qu'il y a, exactement comme sur les voitures électriques, sur la palette de gauche. Si on reste appuyé, il se passe un truc très sympa. Déjà, je me mets en experience go-kart. On a 60 km/h, le petit son. Wouhou, let's go, on rétrograde. Donc on est en deuxième. Attendez, je me mets en mode sport. Et là, j'appuie sur boost. Et on a le boost qui s'affiche en face de nous. Test drive avec le Countryman maintenant presque fini. On est revenu au Mini Hub pour déjeuner. On a la nouvelle Cooper qui est là, le Countryman SE All4 électrique que je vais peut-être conduire juste après, je sais pas trop encore, et la Cooper SE. Mais bon, si je voulais un peu venir vous reparler de ça, c'est une super expérience de faire un peu la comparaison dans ma tête entre le XM235i et ce Countryman JCW, même si à la base je les ai pas conduits pour les comparer. Et en fait, je m'attendais à tellement de similitudes dans la conduite avec les deux voitures, mais elles sont tellement différentes en termes de caractère, même si elles partagent le même moteur. Mais du coup, j'ai trouvé ça au final assez cool qu'elles aient des identités complètement différentes. Je me suis bien éclaté dans les deux. Et pour moi, la plus grosse surprise dans le Countryman, c'était, vu qu'ils sont dans cette optique de digitaliser au maximum l'expérience de conduite, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais le système Origin 9 est vraiment super performant, hyper fluide, intuitif, et c'est vraiment beau à regarder. Vous avez vu avec les caméras, par exemple, quand on a la navigation, ou les petites sonorités qui te mettent vraiment dans l'ambiance. Au final, je pensais vraiment que ça allait des gadgets qui n'allaient pas trop faire leur différence, mais c'est tout un esprit de rouler en mini, et ça, franchement, j'ai adoré. On a enfin shooté les rolling shots, mais il fait tellement beau, la route est tellement agréable que j'ai pas pu résister à aller me faire une dernière petite balade avant de revenir à l'hôtel. En même temps, quand on se voit ce ciel bleu et tous les virages qu'on a passés aujourd'hui, j'ai des étoiles plein les yeux depuis tout à l'heure. Bon, je pense que je vais finir ce vlog là au Mini Hub, dans cette villa mini. Quelle expérience de dingue, vraiment énorme merci à Smea, tout le groupe BMW Mini pour cette expérience de folie. C'est vraiment immergé, concentré, ça parle qu'automobile pendant 3 jours, t'as souci de rien d'autre que de profiter de l'expérience, et c'est juste un rêve d'avoir l'opportunité de vous partager tout ça. Donc énorme merci à eux et énorme merci à vous de faire partie de l'aventure. J'espère que ce vlog là avec ces deux bébés là vous auront plu, et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour aider au développement de la chaîne et pas rater les prochaines vidéos.